Jeff. Fillion. Enjoy the show. Radio X. OK, hey, Pat, donne-nous donc la nouvelle qui vient de sortir, qui est quand même surprenante. 14 mars, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du passeport vaccinal. Donc, c'est... Yeah! C'est terminé, dit-on. Là, j'ai hâte d'aller lire les petites lettres parce que c'est le plus important. Des fois, on annonce quelque chose puis on se fait avoir. Mais somme toute, le 14 mars, c'est la fin. D'ici ce temps-là, retrait graduel. Puisque vous devez savoir, pour demain, déjà là, vous avez pu présenter un maudit passeport quand vous allez aller dans un magasin grande surface ou dans une sac ou vous achetez du pot à la SQDC. C'est terminé à partir de demain. Puis le reste, le 14 mars, si on se fie à ce que dit M. Dubé, ministre Dubé, retrait, finito, le passeport. Mr. White a un audio pour nous. Yes. OK. Est-ce qu'on est prêt à l'écouter? Oui. Il y a aussi le 21 février, ça va être pour les funérailles puis les lieux de culte, donc les églises. Le passeport va se terminer le 21 février dans ce cas-là. OK. Je vais saluer Eric. Bonjour, Jeff. Donc, on l'écoute. Je l'ai ici. Salut, Eric. On l'écoute, ça dure une petite minute. On va commenter après ça. On va écouter notre chum Eric, voir ce qu'il a à dire là-dessus. C'est une très bonne nouvelle. Mais je veux juste vous dire qu'on est le 15 février. C'est dans un mois. Pourquoi dans un mois? On verra tantôt, mais écoutons ce qu'il y avait à dire. Okay? Donc, en conclusion, je pense que tout le monde a bien compris et a bien réalisé au cours de la dernière année que le passeport vaccinal a été un outil important dans notre arsenal contre la pandémie. Mais je le répète, on le retire de façon graduelle pendant qu'on apprend à vivre avec le virus. Et comme on le fait depuis le début, on y va de façon graduelle et prudente, mais on va continuer de suivre l'évolution de la situation. Le passeport, je le dis, pour les déplacements à l'étranger, mais on se garde. Puis je l'ai déjà mentionné, j'ai pas peur de dire qu'il est là pour rester parce qu'on pourrait en avoir besoin encore. Est-ce que c'est l'automne prochain? Est-ce que c'est à un autre moment? Mais en cas de nécessité, moi, ce que je dirais, si j'avais un petit conseil, gardez le don sur votre téléphone. Premièrement, je vous souhaite de vous en servir pour voyager quand vous pourrez le faire. Et si jamais on en a encore besoin, on pourra s'en servir. Alors, merci beaucoup. Bon, on n'est pas capable de faire comme ailleurs. Jamais. On n'est pas capable de faire comme ailleurs, Eric. On n'est pas capable de... Pourquoi ils sont tout le temps en train d'essayer de nous briser les parties et les patentes? On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que la minute qu'il va y avoir une vague... Nous autres, on va être la seule place au monde qui va avoir de la pression sur le système de santé, puis à chaque fois, ça va être là, c'est le patente de passeport, on le remet. Là, il y a la moitié du monde qui n'aura pas de troisième dose, puis on ne voudra pas rien savoir d'avoir une autre dose. Le bordel va repogner encore. Pourquoi ils sont pas capables de dire c'est fini comme ailleurs? Parce qu'ils ont tellement fait peur au monde, puis ils ont été beaucoup plus loin que partout ailleurs depuis 2 ans. Puis il y a des gens aujourd'hui qui sont rendus anxieux. Je parlais à un médecin, même hier, qui me racontait qu'il y avait des patients qui allaient le voir puis qui paniquaient puis pensaient que le gouvernement Legault était en train de vouloir leur donner la COVID là, parce qu'il les confinait trop vite. Et on a tellement fait peur aux gens que on peut pas du jour au lendemain dire « OK, gang, il n'y a plus rien là, il faut vivre avec. » là. Ça fait 2 ans qu'ils nous disent qu'il faut avoir peur de quelqu'un qui est non vacciné. François Legault nous a déjà dit qu'il ne serait pas soigné. Il aimait mieux pas se faire soigner que de se faire soigner par une infirmière qui est pas vaccinée. Incroyable. Je veux dire, on a tellement dérapé depuis 2 ans, il a tellement dit de conneries, puis ils ont tellement fait peur aux gens. Puis tu sais, rappelle-toi, même hier, on apprenait qu'ils ont demandé l'avis d'experts pour savoir s'ils pouvaient ne pas traiter dans les hôpitaux les gens qui n'étaient pas vaccinés. Ils voulaient, jusqu'à il y a 2 semaines, charger une taxe à ceux qui n'étaient pas vaccinés. Ils ont voulu obliger le monde à se faire vacciner. Je veux dire, toutes les dérapes qu'il y a eu... Ça fait en sorte qu'ils sont allés beaucoup plus loin, puis quand ils reviennent, ça prend plus de temps parce qu'ils veulent pas avoir l'air complètement cave. Oui, c'est sûr que c'est une patente de main. Là, ils disent, il a dit, malheureusement, il y aura peut-être une 6e vague. Mais oui, mais il va en avoir une 6e vague. C'est pas malheureusement, il y aura peut-être. Il y aura une 6e vague. Non, vois-tu, ils sont encore dans la genre de magie ou coup de baguette magique quelconque que le virus va disparaître. Non! T'auras une 6e vague. On dirait que les hospitalisations maintenant COVID ont comme éliminé l'influenza. C'est que c'est bizarre de même. Tu vas avoir du monde à l'hôpital, comme il y a du monde à l'hôpital ailleurs, comme tu avais du monde à l'hôpital pour la grippe. Quand on dit de vivre avec le virus, c'est pas de penser qu'on peut retourner anytime dans la mode de confinement tout le temps de manière récurrente. Faut s'enlever ça de la tête, Éric. Là, il a dit, Dubé vient de dire que
grâce au passeport, il y a 600 000 Québécois qui ont été se faire vacciner. Je sais pas comment est-ce qu'il a calculé ça, là. Ça, c'est l'autre affaire. Ils nous sortent tout le temps des chiffres, là. Quand ils nous disent pas, hey, là, on a sauvé 30 000 vies. On a fait, grâce à nous, là, il y a eu 600 000 personnes qui sont allées te faire vacciner. C'est toujours des chiffres garoches en l'air qu'on sait pas d'où ça sort. Comme il a dit, Éric, comme il a dit au début de l'audio qu'on vient de faire entendre, il a dit, vous savez que le passeport vaccinal nous a permis de passer à travers cette... Non! Depuis qu'on a le passeport vaccinal, on a eu le plus grand nombre de personnes positives de l'histoire de la COVID. Ça n'a pas été bon, là. C'est un échec, le passeport vaccinal. Mais il n'y aura pas de question là-dessus. Mais non. Il n'y a pas... Puis pas les gens qui écoutent Radio X, pas notre gang. Mais la majorité des gens vont dire, ah ben oui, il a dit qu'il y a une chance qu'on l'a eu, le passeport vaccinal. Ben voyons, c'est un méga fail, le passeport vaccinal. On a quoi, entre 2 millions et 3 millions de Québécois qui ont pogné la COVID avec le passeport vaccinal et les masques et les fils dehors à moins 25. C'est un fail, méga fail. On se demande encore, on attend encore aujourd'hui, alors il y en a ça au mois d'août, hein, on est rendu au mois de février, on attend encore la première étude scientifique qui nous démontre que ça a un impact positif, le passeport vaccinal. Il n'y en aura pas zéro. On n'a jamais eu. Jamais. Puis on n'a jamais eu de débat démocratique non plus. Je veux juste rappeler ça à tout le monde qui nous écoute, c'est très important. Là. On pensait vivre au Québec dans une des sociétés les plus démocratiques. Là. Il n'y a jamais eu le début du commencement d'un débat sur cet enjeu-là. Ils ont adopté ça sans consulter personne, puis là, ils l'enlèvent sans consulter personne au rythme où ils choisissent, c'est-à-dire mollo, M. Legault. Et écoute, ça va être une page très sombre de l'histoire du Québec. Ah oui, c'est on va retenir de ça. Faut pas oublier ça, là. Qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Là. On a discriminé de cette façon-là. On a stigmatisé, on a divisé la société québécoise comme jamais de notre histoire. Puis François Legault, s'il pense que parce que il nous annonce des bonnes nouvelles, qu'à toutes les semaines, les gens vont applaudir, c'est peut-être pour ça aussi la stratégie. Là. J'espère que c'est pas ça, là, mais est-ce qu'il annonce ça à toutes les semaines pour passer pour un bon gars, dire « Ah, gars, il nous a donné ça cette semaine. Ah, gars, il va nous donner la SAQ demain. Ah, il va nous donner dans 2 semaines l'Église. Ah, il va nous donner dans 1 mois le restaurant. » Le pire, je pense qui reste encore sérieux, là, c'est les masques dans le visage. Les enfants, ça, c'est atroce. Sérieux, là, les ça enfants, jamais dû là, être, ça pu. Ça n'aurait jamais dû être. Ils n'ont jamais été à risque de leur vie. Ils n'ont jamais été impliqués dans cette histoire-là. Mais jamais, jamais, jamais. Si c'est le cas, ça veut dire qu'ils auraient dû avoir des masques toute leur vie avec l'influenza. Depuis même nous autres, on était jeunes. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est une des pires crosses. Puis que en tout cas, si j'étais... Moi, mes filles en ont eu, mais ils ont fait de l'école à distance. Il y en a une qui a décidé en pleine pandémie de sacrer son camp. D'ailleurs, on nous en parle dans un podcast sur Jeff Liberté. Donc, ils se sont sauvés un peu. Mais si j'avais des enfants de 7, 8, 9 ans, 10 ans, on va dire de quoi quelqu'un qui a sacré ça d'en face des enfants alors qu'ils sont zéro à risque pour protéger supposément des gens avec 3 doses qui finalement l'ont pogné pareil. Je veux dire, à un moment donné, tu as le droit de t'excuser. Puis je pense que c'est un peu ça que Doug Ford est en train de faire. Là. Il est en train de backer. Je sais qu'il y a des élections au printemps puis il est en train de sauver son cul. Là, je comprends ça. Là. Mais je veux dire, il est en train quand même de dire qu'il s'est fourré. Là. Comme d'autres ont fait sa boule là, en passant. Là. Mais François Legault est un peu orgueilleux là-dessus. Là. Je pense pas qu'il va aller là. Puis là, aujourd'hui, on se fait dire que le masque, par exemple, il est là pour rester. Monsieur Dubé vient de dire ça. Là, le masque, oubliez ça. Il n'y a pas de date pour les masques. Là. Il y a pas... ça fait pas partie du plan. Là. Il va falloir qu'on soit plus gentil puis qu'on attende un petit peu là, puis qu'on le remercie pour les passeports avant qu'il commence à nous parler du masque. Le masque, encore là, c'est annoncé partout. Là. Regarde, c'est annoncé partout que c'est fini. Le masque n'a jamais fonctionné. Arruda nous l'a dit. Arruda nous l'a dit, le masque. Puis après ça, on nous a dit, ben là, le masque, c'est bon, mettez-vous un masque en coton. Après ça, finalement, 1 an plus tard, les masques en coton, c'est plus bon. Mais voyons, les masques en coton, c'est plus bon. Ça fait 1 an que j'ai un masque en coton d'en face. Non, c'est plus bon. Mettez des masques bleus. Là, les masques bleus, c'est plus bon. Ça prend le N95. Finalement, on a tous des masques d'en face. On est 2 mètres. On est dehors d'un fil. Les magasins sont fermés pour les non-vax. Tout le monde pogne la COVID. Y a-tu quelqu'un d'assez brillant là-dedans pour comprendre que tout ce qu'ils ont fait, ça n'a rien changé? Y a-tu quelqu'un de wise là-dedans qui va reconnaître que tout ce qu'on a fait, on le fait pour rien? Parce que, je veux dire, c'est un test de COVID, là. C'est un test de QI, la COVID, là. Oui. C'est un test pour voir si, en haut, il se passe encore de l'activité, là. Y a-tu de l'activité cérébrale en haut? Ça bouge-tu? Y a-tu quelque chose? C'est un test de QI, la COVID, là. Il y en a une maudite gang qui l'ont manqué. Parce que si tout ce qu'ils nous ont fait endurer avait marché, avec le taux de vaccination le plus élevé au monde, on est le 4e endroit au monde le plus vacciné. Mais c'est nous autres dans tous les pays du monde, on est le 4e pays
le plus confiné au monde. Si tout ça avait fonctionné, ce serait nous autres. Ce ne serait pas les Floridiens qui seraient les plus libres. C'est pas les Suédois qui seraient les plus libres. C'est les Québécois qui devraient être les plus libres. Mais malgré tout, on n'a pas été libres zéro. Ils nous ont empêchés de voir du monde. Ils barrent les vieux dans les chambres, pas de chambre de bain. C'est encore dans les médias ce matin. Et malgré tout, Éric, malgré tout, il y a 2,5 millions à 3 millions de Québécois qui ont pogné la COVID entre le 1er décembre et aujourd'hui. C'est une vraie joke, là. C'est une vraie joke. La gestion de la crise a été une catastrophe de A à Z. Puis ajouter à ça là, qu'on est toujours en urgence sanitaire. Hein. Ils ont beau aujourd'hui nous annoncer que le passeport va être fini dans un mois, ou en tout cas temporairement, parce que ne délitez pas votre application selon le ministre. Là. Mais on va rester dans un état d'urgence sanitaire. Et ce matin, je sais pas si tu as vu ça passer, là, mais le QMI, Jules Richer de QMI a sorti des chiffres sur les contrats sans appel d'offres qui ont été donnés à des firmes bizarres qui sont plus capables de retrouver. On parle de dizaines de millions de dollars de contrats donnés sans appel d'offres, là, de gré à gré. Il y en a une, entre autres, là, sont pas de trouver même un nom de cette firme-là. La seule chose qu'il y a, c'est une boîte postale dans un bureau de poste dans l'État de New York. Il y en a un autre que c'est un bureau bidon là, sur des carrés à Montréal. Des entreprises qui avaient aucun rapport avec le médical et qui se ramassent. Il y en a une même que c'était quelqu'un qui avait fait les téléphones, une entreprise de téléphone du Mexique qui a fait les téléphones pour le parti du président mexicain et qui s'est ramassé avec des contrats pour des masques et des blouses au Québec. Et là... aller dans le journal, là, c'est capoté. Il y en a, puis ils en ont donné pour 4 milliards de dollars de contrats sans appel d'offres. Regarde, j'ai déjà raconté ça, me le raconte encore. Déjà, je suis pas obligé de dire ma source, mais ma source, c'est quelqu'un qui a les deux mains dans les livres de l'entreprise. Il y a une entreprise qui, à un moment donné, a réussi à avoir des contacts en Chine pour avoir tu sais, dans le début, là, on parle de peut-être mois de mai, juin 2020. Et là, quand c'était l'histoire des masques, là, quand ça prend des masques, la maladie des masques. Et eux autres, ils ont comme appelé, puis on dit, on aurait une possibilité peut-être de faire venir une cargaison, on a des masques de telle qualité. Ah oui. OK, combien? C'est 10 millions. C'est quoi votre compte de banque? Le lendemain matin, 10 millions dans le compte de banque. Les masques n'étaient pas rentrés. Rien de vérifié. Pas vérifier cette compagnie-là, pas vérifier la crédibilité des dirigeants, pas vérifier si vraiment le fournisseur existait, pas vérifier la qualité des masques. 10 millions dans le compte de banque, versement fait dans le compte de l'entreprise. Là, Jeff, je veux pas te relancer, mais dans le journal de ce matin, on nous dit même qu'il y a des entreprises qui ont jamais livré ce qui avait été payé pour faire. Je te dis pas qu'ils ont livré. Et là, ils veulent pas nous dire lesquels. Et parce que, étant donné que c'est l'urgence sanitaire, imagine-toi donc, la transparence, c'est plus obligatoire. C'est incroyable. Et là, puis je t'ai raconté la semaine passée, mais je veux le répéter pour être bien sûr que les auditeurs se souviennent de ça. Là. L'article 129, retenez ça, l'article 129 de la loi sur la santé publique dit que dans les 90 jours suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, sont obligés de faire un rapport d'événement, notamment de donner toute l'information dont on discute présentement. Comme par hasard, ils vont d'après moi lever ça le 14 mars. Pourquoi? Parce que la Chambre finit de siéger le 10 juin. 90 jours, ça donne le 14 juin. Ça veut dire que la Chambre siège plus, siégera plus avant les élections. Fait qu'ils vont pouvoir déposer ça juste au mois de novembre. OK? Bon, comme si... Là, c'est un hasard. Toi, tu vas peut-être poser des questions avec Claire, là, mais on ne commencera pas à demander à l'opposition de fouiller là-dedans ben, là. Je veux dire, mais c'est capoté, là. Va fouiller là-dedans. Oui, mais l'article 129 de la loi sur la santé publique, moi, je peux te dire, j'étais allé en parler à une couple de députés libéraux, évidemment, ils ne savaient pas, mais moi, j'ai pas de budget de recherche en passant. Là. Eux autres, il y en a un d'une couple de millions chaque. Là. Et là, il y a personne qui parle de ça, mais c'est l'éléphant dans la pièce. Là. L'article, je peux pas croire qu'ils vont le laisser, ils vont faire ça, on va s'en faire passer une vite. Là. Il faut qu'on sache avant la fin de l'élection. Vas-y. Oui, mais le dernier sujet que je veux te parler, c'est parce que mon temps et le temps passe vite. Quand on jase tous les deux, ça passe toujours vite avec la gang. Mais là, c'est toujours la phrase à TV depuis tantôt, le réseau de la santé demeure fragile. Moi, je t'ai fragile. À un moment donné, là, tu vas-tu t'en occuper pour mettre ça douette, là? Tu vas-tu arrêter de le dire, vas-tu mettre ça douette? Mais une des choses qui est dégueulasse, c'est qu'ils ont une peur terrible des syndicats. Une peur terrible. Ils ont des normes à pu finir. C'est eux autres mêmes qui gardent les employés en dehors du système de santé par des normes d'histoire de 10 jours. Si ton enfant a eu la COVID, viens pas à l'hôpital pendant 10 jours. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de personnel dans les hôpitaux, ils sont pas capables de donner de service. C'est les maudits traits connes qui font ça. Mais l'autre affaire, je sais pas si tu as vu ça hier. Tu sais, on en entend des histoires d'horreur, on a tous nos contacts dans les hôpitaux, là, mais le gars de 54 ans
qui a un genou en compote après un accident de moto, qui travaille pas depuis 3 ans, qui souffre le martyre, puis qu'on n'est pas capable d'opérer parce qu'il est dans, je sais pas, il est 4 millième dans la liste pour se faire changer son genou. Le gars, il s'est pellule depuis 3 ans, il est sur des traitements, il est sur un paquet d'affaires. Si on faisait l'opération dans une clinique de Québec ou de Montréal, puis que ça coûte aux alentours de 15 000 $, et changer son genou, le gars, il a 3 ans, il est réglé, il a recommencé à travailler, il n'est plus ses assurances de la SAC, etc. Le gars a retrouvé sa vie normale. Là, le gars a plus de vie, au point qu'il pense quasiment à s'accrocher, il est plus capable. Et il ne sera pas opéré jamais, ils l'opéreront jamais. Alors que s'il l'avait opéré dans une clinique privée, il aurait retrouvé sa vie. Et là, on me dit, ça c'est un chum médecin qui me dit ça, il dit, ce gars-là, il dit, en ce moment, il n'est pas opéré, il a 3 ans de manger dans sa vie, et il a coûté probablement 10 000 $ de plus que si on l'avait fait opérer dans une clinique privée. Ouais. Et ils savent qu'il aurait été mieux de faire ça, mais ils ont pas le pouvoir ou encore la volonté de se tenir debout devant les syndicats. Il aime mieux prendre les Québécois qui payent des gros impôts pour être soignés, puis les faire attendre, puis souffrir. C'est écœurant. Excuse-moi, Eric, tu vas avoir de la job en tabarnache. Quand tu as un monopole public qui est une vache sacrée, comme le système de santé pour les 4 partis à l'Assemblée nationale, il arrive ce que tu viens de décrire là. L'assurance santé, c'est supposé être une assurance. Quand tu achètes une assurance, Jeff, pour ta maison, feu, vol, quand il arrive un feu puis un vol, c'est pas une compagnie d'assurance qui vient te réparer ta maison ou te la remettre debout. Ils font affaire avec des entreprises privées. Tout ce que tu payes, c'est une assurance. Nous, là, on paye une assurance. Le gouvernement, là, c'est notre assureur. Mais ça ne veut pas dire qu'il est obligé d'être celui qui fournit les services. Puis quand il n'est pas capable de les fournir dans des délais raisonnables à l'intérieur du système public, bien, il faut qu'il puisse payer. On a payé pour l'assurance, on a le droit d'être protégé. Fait qu'il faut qu'il paye le privé. C'est tout à fait logique. C'est le b.a.-ba. N'importe qui a une assurance maison, une assurance auto, là, comprend ce que je t'explique là. Ça a l'air qu'en plus, là, les gens qui viennent paniquer entendent le mot privé. Semble-t-il que dans le privé, vu qu'il y a moins d'overhead, l'opération vient moins cher dans le public, parce que dans le public, il y a quasiment la moitié du système qui est bourré de fonds qui pose des crayons que tu dois payer. Donc, quand tu fais le calcul de combien coûte l'opération dans un système versus l'autre, c'est plus payant de le faire au privé. Oui. Mais encore une fois, c'est la religion syndicale, puis je sais que tu connais plus que moi, tu as fait un livre là-dessus. Donc, c'est ça qui nous étouffe. Donc, tu as une méchante job à venir, Eric. En éducation au Québec, on le sait, c'est quoi le public privé, là? Il y a quoi? Il y a 20 là, des parents qui envoient leurs enfants à Québec là, dans des écoles privées quand ils peuvent. Là. Les écoles privées coûtent, même avec la contribution du parent, moins cher que l'école publique. Les gens ne croient pas quand j'explique ça, là, parce qu'ils pensent que parce que la qualité est meilleure dans le privé, ça coûte plus cher. Mais détrompez-vous, c'est le contraire. Non, même en additionnant la contribution. 10 000, c'est ça. Je pense que c'est 10 000 $ au public, puis ça revient à 8 500. C'est ça, à peu près. Mais ça dépend d'une école à l'autre, évidemment, puis du nombre d'élèves, puis tout ça. Mais dans l'ensemble, ça coûte un petit peu moins cher au privé qu'au public, alors que la qualité est meilleure. Fait qu'à un moment donné, là, ça va être la même chose en matière de santé, là. Juste vous dire, c'est Hélène Abuzetti qui rapporte ça, donc je vais tout simplement lire là, son... C'est qui ça? Ça fait du devoir, ça? Exact. Le docteur Boileau qui affirme que le fait d'avoir reçu 2 doses du vaccin ne permet pas beaucoup de réduire la contagion. C'est pourquoi il n'est plus utile de séparer les vax et les non-vax, ce à quoi servait le passeport vaccinal. Cela ne remet-il pas en question les obligations vaccinales? Et ça, il y a une patate chaude parce que j'ai tout de suite pensé à des entreprises qui obligeaient la vaccination au sein de leur entreprise, justement, et qui ont congédié du monde. Est-ce que ça regarde, je vais te répondre, là. Je sais pas si tu as vu les études là, qui sont sorties. La 4e dose, elle est bonne 4 mois. À partir de là, je veux dire, il n'y en a plus d'histoire de vaccin. Là. C'est 4 mois. C'est pas un boost pour 1 an, c'est un boost de 4 mois. Mais les gens qui l'ont attrapé, nous autres, c'est beaucoup plus long, là. C'est minimum 6 mois, peut-être plus. Là, il semblerait qu'il y a un genre de sous-produit, là, sous-virus de Omicron, que tu pourrais repogner une genre de petite grippette là, on the side, là, mais ça te donne une immunité quand même de te protéger, pas aller à l'hôpital, de pas en mourir. T'es immunisé, là, t'es sacoche. Merci Eric, t'es bien gentil d'être passé. On va se jaser jeudi. Il est le chef du Parti conservateur du Québec. On fait une dernière pause et après c'est Jerry avec sa boîte. Jeff. Filion. Radio X.